Josée, votre kinésiologue. Aujourd'hui, c'est un entraînement spécial. En fait, c'est l'entraînement avec la famille. Donc, on l'a appelé notre entraînement familial ou en famille. Je serai avec Olivier, 5 ans, et on va faire des exercices ensemble pour vous montrer puis vous donner des idées de qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos enfants à la maison pour les faire bouger. Fait que ça va être super intéressant et surtout très plaisant. Fait que je suis avec mon ami Olivier. Olivier, viens ici. Allô! Allô, quel âge que tu as, Olivier? 5 ans! 5 ans. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? On va faire des Exercice! exercices. Fait que le but de cet entraînement-là, c'est de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos enfants ou même avec votre conjoint, à la limite. Ça va être des exercices vraiment pour tout le monde. Fait que Olivier, tu vas venir avec moi ici? Là, Olivier veut faire du vélo. Il est trop grand, le vélo, pour toi. Viens ici, Olivier. Mais votre enfant peut quand même être debout. Ouais, tu peux être debout. Viens. Là, on va danser. Le premier mouvement qu'on va faire, c'est la danse avec Olivier. Donc, la danse, moi, je m'en sers souvent comme échauffement parce que Olivier aime danser. Fait qu'on y met la musique qu'il aime, puis on danse. Fait que c'est aussi important pour les enfants que pour les adultes de s'échauffer. Je vous rappelle que l'échauffement, la fonction de l'échauffement, c'est d'augmenter la température corporelle chez l'être humain. Donc, c'est la même chose chez les enfants. Et aussi, ça éloigne ou ça minimise les risques de blessures. Fait que c'est bien important, avant de faire des exercices, autant avec les enfants que les adultes, de faire un échauffement. Fait que moi, j'ai choisi la danse avec Olivier, mais ça peut être une petite marche autour du bloc aussi. Ça peut être une petite course relax, monter les escaliers si votre enfant, c'est ça qu'il aime faire. Viens montrer aux gens comment tu danses. OK, on danse. Let's go. On danse. On danse. Touche pas à ça ici. On reste ici. Danse. Ça, c'est votre échauffement quand vous dansez avec. Allez, danse. Bouge tes fesses. Ça veut pas te... Bouge tes Pas fesses. bouger. Bouge. Ouais, encore un petit peu. Ça a l'air de rien, mais c'est important avant de faire les exercices pour que votre enfant ou vos enfants ne soient pas à froid pour pas qu'ils se blessent, OK? Tu reviens ici, s'il te plaît, Olivier? Viens, on va faire la grenouille. Viens, mon grand. Ici, avec José. Ici. Ici. Là, on va faire la grenouille. Fait qu'on vous montre la grenouille. Le deuxième mouvement qu'on fait, c'est la grenouille. Donc, on s'accroupit et on remonte. Ça ressemble un peu à un squat si vous avez déjà fait de l'entraînement vous-même. Donc, le fait de fléchir les genoux et de rallonger ses jambes après l'extension, ça fait travailler chez l'enfant comme chez le parent ou l'adulte les grands quadriceps qui sont devant vos cuisses et ses fessiers et sa flexibilité. De toute façon, les enfants sont très, très, très flexibles, donc c'est correct pour eux de descendre très bas et de remonter sans qu'il y ait de risque de blessure. Et le cardiovasculaire est sollicité aussi. C'est sûr que Olivier a 5 ans, donc il ne fera pas peut-être 15 grenouilles en ligne, mais il en fait 3-4. Il s'en va jouer un petit peu. Il revient, en fait un autre 3-4. Puis ça, c'est très normal. C'est comme ça, les enfants, des fois, ça part puis ça revient. L'important, c'est que vous ayez un mode de vie actif aussi. Donc, vous montrez l'exemple. Puis l'enfant prend ce qu'il a à apprendre là-dedans. C'est quoi? Oui, reste ici, par exemple, pour qu'il te voie à la télé. Viens ici. Hop, on fait la grenouille. Regarde les claques, elles sont là, nos amis. C'est ça. Encore. On saute. Donc, quand vous les faites sauter, ça fait travailler ses jambes, son cardio. Il est fatigué un petit peu, attendez. Il est fatigué un petit peu, on attend. Est-ce qu'on fait encore 4 grenouilles? Moi, c'est trop facile. Viens ici, l'autre exercice. Viens avec aujourd'hui. Là, Mets-toi devant ici. Regarde. Ah là. X. Non, à côté du step. Regarde-moi. On va jouer au ballon. Assis tes fesses à terre. Recule un petit peu. Recule. Ça se peut que quand vous vous entraînez avec vos enfants ou vos ados, qu'ils ne veulent pas embarquer tout le temps dans les activités que vous proposez. Mais c'est pas grave. L'idée là-dedans, c'est que vous soyez un exemple pour eux et pour elles. Donc, si vous faites des squats, puis l'enfant est aux côtés de vous, puis il joue, puis il n'en fait pas de squat, mais il vous voit faire des squats. Même chose pour tout autre exercice. Fait que c'est très important que vous soyez l'exemple. C'est comme la politesse, bien, c'est la même chose. L'activité physique, c'est la même affaire. Fait que s'il baigne dans cet environnement-là, ça va être imprégné dans sa mémoire. Je vous donne l'exemple de Olivier, que ça fait à peu près 2 ans qu'on se connaît. Donc, il vient au gym avec moi depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et souvent, il me dit, quand que je vais aller à notre gym? Donc, pour lui, maintenant, bien, dans ses souvenirs, dans sa mémoire, le gym, ça fait partie de notre vie. Donc, j'ai plus de chances que Olivier bouge plus.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la même chose avec votre rythme de vie à vous. Donc, si vous faites vos squats en bas, vous vous entraînez, mais les enfants sont autour. Des fois, vous allez voir, ils vont embarquer naturellement, ils vont venir faire un peu de squat, un peu de planche avec vous. Ils vont partir jouer, partir faire autre chose. Ça rentre, ça sort dans l'entraînement, mais c'est parfait. C'est comme ça qu'ils vont être guidés puis qu'ils vont être inspirés à bouger aussi. Et sur leur corps, c'est génial. Ils sont des machines, hein, ils sont comme nous, ils ont un cœur, des muscles, des tendons. Il faut que ça bouge, puis plus que ça bouge, plus ils vont être en forme. Puis plus ils sont en forme jeunes, bien, on éloigne les maladies, on éloigne toutes les blessures. Même si ça commence à 4-5 ans, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Puis l'autre chose que je vais vous dire, les bébés naissants, mettons à 3-4 mois, même quand ils commencent à réaliser ce qu'ils voient, ils s'en rendent pas compte, mais ils ont des images. Ça reste dans leur tête aussi. Donc, s'ils vous voient faire des push-ups, donner des becs, ça reste là. Fait que c'est des repères pour eux autres. Fait que c'est vraiment important que vous soyez un super bon exemple pour vos enfants. On peut faire rouler. Là, ça a l'air de rien, mais vous travaillez la dextérité, la flexibilité aussi. Puis on s'amuse. Hop, hop, voilà. Là, le gros ballon, Lydie. On recule un petit peu. Là, il est trop gros. Recule. On doit être à nos pieds. OK. Cacaille! Encore, pousse plus fort un petit peu. OK, on va faire un rebond. Fait que je sais pas si à la maison vous avez des petits ballons ou des gros ballons, mais ça aussi c'est bon pour les bras, les épaules. Avec un sourire. Oh! Son équilibre. Là, il a travaillé ses abdos en faisant quand il a retenu le ballon. Excellent. Encore. Là, s'il aime ça, on va garder un petit peu longtemps là-dessus. Hein? Boum! Encore 4-5 fois. Viens ici. Attention. Oh! Encore 2-3 fois. Viens, on va mettre ça ici. Bravo! 2. Un autre fois. Ça me fait un gros sourire. On est à la télé, là. Oui! OK, super. Prochain exercice que je vais vous montrer, c'est le fameux squat que vous connaissez sûrement dans la vie. Vous connaissez vos ça? Ça, c'est ses jouets, ben oui. Donc, le squat, vous pouvez le faire avec votre enfant. À la limite, avec votre chat, votre chien. Le chum, s'il est plus pesant que vous, ça va être plus dur. Ça, c'est plus pour vous. Mais ça vous rapproche de votre enfant. Donc, moi, je tiens Olivier devant moi ici. Puis je fais mon squat avec la même technique que je fais mon squat normalement. En poussant dans mes talons, en expirant, en montant, je sors mes fesses en arrière. Et là, le fait d'avoir Olivier dans mes bras, ben j'ai un poids de plus. Donc, ça fait office d'un poids. Puis votre enfant, il est collé sur vous. Fait que des fois, vous avez un petit bec, un petit rire en même temps. Ça, c'est vraiment amusant pour l'enfant, mais vos jambes à vous, ils travaillent vraiment fort, puis vos fesses et votre cardio. L'autre façon que j'ai fait le squat, c'est que je peux mettre Olivier en arrière de moi, ses jambes autour, ses mains, ses bras autour de moi, puis je fais le squat aussi. Si vous avez des problèmes de genoux, cette version-là est mieux pour vous. Il y a moins de charge au niveau de la rotule et de tous les tendons qu'il y a dans vos jambes. Donc, le squat, on le reconnaît aussi comme un exercice très cardiovasculaire en même temps qu'être musculaire. Donc, c'est vraiment un bon combiné. Je vais vous montrer comment. Viens ici, Olivier. On va montrer le squat. C'est moi qui vais te... Merci. Avec José. Merci. On va embarquer sur mon dos. OK, fait que comme vous embarquez les jambes chaque côté, là, tu te tiens bien, fait que là, on fait les squats. Ouh! On en fait au moins 15. Oh! On fait des sons. On se tient. Fait que là, votre dos est légèrement penché pour pas que votre enfant ou l'enfant tombe. Vous êtes dans les talons. On se tient ici, là. C'est bon pour vos tympans également. Vous expirez et vous pensez à pousser dans vos talons. Fait que là, présentement, lui, il s'amuse plus qu'autre chose. Puis vous travaillez vos cuisses, vos fesses et votre bas du dos. Tiens-toi bien, Olivier. Tiens-toi bien. Tiens-toi. Olivier a beaucoup d'énergie. Hein? Est-ce que tu as beaucoup d'énergie, toi? Est-ce que tu as l'air là? Non, il en reste 5 encore. 5. Je vais vous montrer une autre façon. 4. Il en reste combien? 3, 2, 2. 1. Un autre? On a fait un bonus? 0. 1. Bravo, tu t'es compté. Wouh! Attends une minute, reste ici. On fait l'autre version. Mais fais quelque chose. Attends, après, regarde-moi. On en fait 15. On est compte ensemble, OK? L'autre façon de faire, c'est de le mettre en avant de vous. 1. Wouh! Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 5. On respire, pose dans les talons. 6. 7, Là, les amis à la télé sont là. 8,
Plus vite. On va jusqu'à 15. 15, 16, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 13. 15, Attends, faut que j'y passe. 14, 14, 14, 15, 15, 15. 16, Bravo! Bravo! Fait que ça, c'est deux façons de faire des squats. Puis ça a l'air de rien, Olivier. Je me souviens plus comment il pèse, mais je peux vous dire que c'était plus difficile Non, avec regarde, Olivier que on sans fait Olivier dans mes bras. L'autre mouvement qu'on va faire, c'est l'arbre. Et là, l'arbre, c'est le fun parce que les arbres, surtout à 5 ou à 4 ans, ils savent c'est quoi. Hein? Donc, ils ont des repères. Donc, un arbre, il peut avoir du vent, il peut avoir de la glace dedans, ça peut être l'automne, il peut être rouge. Fait que c'est important aussi d'aller chercher la créativité et l'imagination de l'enfant. Vous allez voir, vous pouvez juste poser la question, toi, ton arbre, il est quelle couleur? Est-ce qu'il y a du vent dans ton arbre? Fait que là, il va se faire aller les bras. Il va se laisser aller là-dedans. Et l'arbre, la fonction, on le fait en yoga, normalement, dans ce cours-là. Donc, notre yoga, c'est un exercice qui est aussi très bon pour les membres inférieurs, donc cuisses, fesses, équilibre. Hein? Donc, c'est bon quand il va être sur la glace, si l'enfant, vous voulez qu'il fasse aussi, va faire du patin, tous les sports de glisse. Puis, comme chez l'adulte, on sollicite aussi beaucoup les abdominaux et tous les petits muscles stabilisateurs. Donc, ça fait de la prévention sur du long terme au niveau des blessures. En fait, tous les exercices qu'on fait avec les enfants, c'est des exercices qu'on fait aussi avec des adultes, mais on n'a pas de poids. C'est ça la règle d'or chez les enfants, c'est de ne pas trop prendre de poids, mais de travailler avec le poids du corps. Fait que là, il n'y a aucun problème au niveau de la croissance de l'enfant. Est-ce que tu es capable de faire l'arbre? Yeah, look at my arbre! On peut le recommencer? José va le montrer, regarde. Moi, ça, c'est mon arbre. Oui, il y a un petit peu d'imagination chez les enfants et chez les adultes aussi. Donc, vous travaillez l'équilibre de l'enfant ou de vous-même. Et là, vous avez vu, il a fait ses branches retroussées comme ça. Vous pouvez les faire bouger pour qu'il y ait du vent. Puis vous pouvez également faire mettre juste le bout des orteils au sol avec les abdos, la chaise proche, puis ça travaille votre équilibre. On va voir s'il veut le refaire une autre fois. Olivier, est-ce que tu veux remonter ton arbre? S'il te plaît, viens le remontrer une autre fois. OK. De quoi? Look at Ici, my sur arbre. le X, sur le X. Ouais. Look at my arbre. Est-ce qu'il y a des grandes branches, ton arbre, ou des petites branches? Regarde des grosses branches. Voilà, bravo! On le fait face à face. Fait que face à face, vous gardez votre contact visuel en plus. On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compte avec moi. 7, 8, lève les bras. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez une variante de jumping jack un peu yo même, mais ça l'a fait sauter, donc c'est important, ça l'a fait avec son cœur. Là, je vais vous montrer une autre sorte d'exercice pour vos bras que vous pouvez utiliser votre enfant. Un peu le contraire du push-up. Je vais vous expliquer le push-up après. Donc, je suis couchée au sol, puis je pousse normalement avec des poids dans mes mains. Fait que c'est Olivier qui fait office de poids. Fait que quand j'ai mes bras allongés, mes triceps travaillent, mes pectoraux, et je reviens. C'est sûr qu'un garçon de 16 ans, c'est peut-être plus peut-être trop lourd pour moi, mais à 4-5 ans, ça se fait encore. J'en ferai peut-être pas 35, mais je peux en faire 7-8. Et ça, c'est très amusant pour Olivier. Il ricane, il trouve ça drôle. Il travaille, lui, sans s'en rendre compte, ses abdominaux. On sait qu'aussitôt qu'on rit, nos abdos sont travaillés. Puis là, il est comme en planche, vous allez voir, ses pieds sont sur mes genoux. Donc, ça lui fait travailler un petit peu ses abdos. Puis lui, ben, c'est comme un manège. Fait qu'il trouve ça très drôle. Puis moi, ça fait travailler mes bras. Olivier? Regarde. Regarde-moi. Viens ici. Viens ici, mets ta jambe par-dessus moi. Donc là, vous pouvez... Et vous pouvez redescendre. Attends, on va le faire quelques fois. Tu peux l'élever comme ça. C'est un poids lourd certain parce que tu es plein de... T'es plein de quoi? Plein de muscles. Là, il pourrait mettre aussi ses pieds. Essaye de mettre tes pieds sur mes genoux en arrière. Olivier, il a 5 ans et il est plein de muscles. Fait que les pieds sur les genoux, et là, vous pliez vos coudes. Et on l'envoie. Oh! Fait que là, je travaille mes bras, mes pectoraux. Et mes pectoraux. Ouais, puis tes abdominaux, parce qu'Olivier, il faut qu'il se retienne. C'est qu'il y a pas maintenant. Oh!
suis presque plus capable. Est-ce que tu as fait un sourire? Regarde mon jus, comment il est. Ton jus, c'est parce que nous, à la maison, quand on parle de jus, c'est l'énergie. Des fois, j'ai dit, j'ai plus de jus. Fait que là, ton jus, il est comment? Il est même. Ah, il est le même. Il était comment quand on est arrivé? De même. Encore 5? 5. Il est de même. Il est rendu petit ton jus. 4. Il est de même. 5. Donc 4, 5, 3. Il y en a plus de ça. Oui, t'en as plus? José non Non, plus. il y en a. Bravo! Regarde mon jus maintenant. Ah, il est revenu. José, son jus est comme ça avec ses bras. Hein? Fait que ça, c'est une autre façon de faire vos bras et vos pectoraux. Ça l'amuse en même temps. C'est sûr que vous pouvez aussi faire votre planche. Tu vas dans ce truc. Oui, parfait. Avec les plus petits, mettons les enfants qui ne marchent pas, vous voulez faire votre planche, vous pouvez mettre votre bébé aussi au sol. Vous imaginez, parce que là, je vais le laisser jouer un petit peu, mais vous imaginez le bébé au sol et vous faites votre planche ainsi. OK? Ou vos push-ups. Là, vous pouvez aller donner votre petit bisou à votre bébé. Comme ça, vous l'avez proche de vous et dans votre champ visuel. Je vous rappelle que sur la planche, on serre les fesses. Là, j'espère qu'à la maison, même si vous n'avez pas d'olivier ou de bébé, vous avez fait un petit peu d'exercice. Vous savez bien que vous allez pouvoir remplacer l'enfant par un poids, par exemple, ces choses-là. Mais si vous avez une belle planche à faire, si vous la tenir avec un petit peu, vous serrez votre ventre, les fesses, vous pouvez poser les genoux puis faire vos push-ups. Et les enfants peuvent vraiment faire ces exercices-là aussi, il n'y a pas de problème, parce que c'est avec le poids du corps. Donc, tous les exercices qui sont avec le poids du corps, ça se fait super bien pour les enfants, puis il n'y a aucun problème au niveau de la croissance. Puis tout ça, c'est plus quand il y a vraiment beaucoup de charge. Mais là, on s'amuse, donc c'est parfait. J'avais aussi la bébite à vous montrer, ou la marche de l'ours. Je ne sais pas si Olivier va avoir le goût de faire la marche de l'ours. Olivier, est-ce que tu as le goût de faire la marche de l'ours? Le prochain exercice, c'est la bébite que moi j'appelle. En langage d'entraînement, d'habitude, c'est le bear walk ou la marche de l'ours. Fait que vous pouvez utiliser là aussi l'imagination de l'enfant. Si l'enfant voit plus un ours ou une bébite ou peu importe l'animal que ça lui rappelle. L'important, c'est de le faire, en fait. Donc, on est à 4 pattes un peu, les genoux décollés juste un petit peu du sol, sollicitation accrue des abdominaux, des épaules également, mobilité, on avance, on recule, puis là, vous pouvez jouer avec les sons. Qu'est-ce qui fait ton ours? Puis il repart après. Y a-tu attaqué quelqu'un? Y a-tu mangé quelqu'un? Y a-tu peur? Il se sauve-tu? Fait que quand vous faites faire ça à votre enfant, puis là, vous vous embarquez là-dedans, le cardio travaille, l'imagination, les muscles des hanches, les bras. Fait que c'est vraiment complet comme exercice. Puis comme je vous dis, s'il en fait un petit peu, il repart jouer, il revient. C'est parfait. C'est comme ça. C'est vraiment cool. C'est le fun, en fait. On a plein de plaisir en faisant ça. Oui, la marche de l'ours. Oui, la marche de l'ours. Parfait. Ça, c'est le cri. Comment il marche, l'ours? Vous avez vu? Monte encore un autre. Vas-y tranquillement, puis monte-le à la télévision. Donc, c'est comme à 4 pattes. Comme ça. Ouais. Puis on Les avance. gens, c'est Ils comme t'entendent ça. pas. Ils t'entendent pas ici, ils sont ici. Ils sont ici. Mais faut que tu recules un petit peu. Ouais! Alors, fais-le donc l'ours encore une fois. Veux-tu remonter l'ours aux gens? C'est très bon quand tu fais l'ours. C'est comme à 4 pattes, mais avec les genoux décollés du sol. Mais tu vois, Puis c'est quand- décollé du stool. Puis, le fait de faire l'ours, en fait, cette posture-là ici, ben, ça travaille les abdominaux. Puis le fait de bouger et d'avancer, ça travaille ses épaules aussi. Puis, c'est sûr que quand ils sont à 4 pattes, c'est correct aussi, mais vraiment, le fait de décoller les genoux, ben, ça donne un travail d'équilibre. Tranquillement, des fois, vous pouvez faire aller. On retourne à l'ours. Et fait que ça travaille vraiment abdos et épaules. Puis on le fait souvent dans les entraînements pour adultes de Noé parce que c'est un exercice, encore une fois, fonctionnel, donc sans charge, avec le poids de la propre personne. Fait que lui travaille fort avec son propre poids, puis moi, je fais la même chose avec le mien. L'exercice qu'on va faire là, c'est l'échelle. Moi, j'ai un gym, notre gym, donc j'ai une échelle de vitesse. C'est normal que peut-être vous n'en avez pas à la maison, mais vous pouvez l'imaginer. Vous avez sûrement joué à la marelle quand vous étiez jeune, donc vous prenez l'exercice de la marelle, jambes larges sur une jambe large sur une jambe. Belle flexion au niveau des genoux. Et ça fait solliciter le cardio. Puis là, vous pouvez, tu sais, dans le salon, là, vous imaginez la marelle, puis il vous suit en arrière de vous. Fait que vous partez votre marelle et l'enfant suit en arrière. Coordination, musculation, amusement. Des fois, moi, il part en courant carrément, puis il revient. Des fois, il fait le 4 pattes dans l'échelle. Si vous n'avez pas d'échelle, ce que vous pouvez faire, c'est juste délimiter 2 espaces avec 2 trucs, 2 cordes. Il s'amuse là-dedans et vous donnez l'exemple. Donc, vous, ça vous fait faire votre cardio, votre coordination et l'enfant vous suit en arrière.
Puis là, vous pouvez tourner comme ça une couple de fois, puis votre cardio et votre coordination sont travaillés, encore une fois, dans le plaisir. Oui, l'échelle! Tu peux faire l'échelle, monte aux gens à la télé comment tu fais l'échelle. Debout, debout, celle que tu fais debout. Donc, on peut sauter dans les cases. Vous n'avez pas de cases, vous imaginez les cases. Oui, puis l'autre bout, il y a aussi le dedans à l'extérieur. Dedans à l'extérieur, ça serait celle-là ici. À 5 ans, des fois, c'est plus. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de le faire bouger puis d'aller vite, vite. Puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est comme une espèce de course qui va le plus vite. Attention avec le ballon. Est-ce que tu veux essayer l'échelle, Olivier? Oui, s'il te plaît. Juste une autre fois pour le monter à la télévision. OK. OK? Avec un beau sourire. OK? Puis là, essaye-le debout. Tu passes dans les carrés. Il y a bien des versions. Ouais! Tape là-dedans. Comme faut. Il y a aussi celle-là. Donc, l'échelle ici, faite pour les plus vieux. Une jambe, 2 jambes. Puis, l'important, c'est que votre genou, il fléchisse quand vous absorbez. Donc, je fléchis, je fléchis, je fléchis, je fléchis. Fait que, comme je vous dis, si vous n'avez pas d'échelle, c'est pas grave. Ça se fait avec l'imagination ou des espèces de papier ou de cordes que vous mettez, vous les faites sauter par-dessus. Ça, c'est super cool aussi. L'autre chose qui peut être intéressant, c'est une chaise au mur. Ici, au gym, j'ai des murs, mais ils ne sont pas dans l'écran. Mais je vais vous le montrer sur la colonne en arrière. C'est le secours, le docteur! Donc, imaginez que j'ai un mur pour vrai. Fait qu'Olivier pourrait être à côté de moi. Puis je peux passer un ballon, je peux passer un objet, puis je pourrais avoir mon chum là bord. Fait que tout le monde est à côté, tout le monde travaille ses cuisses, son dos est appuyé sur le mur. Puis là, on se passe le ballon ou une bouteille ou un objet ou un coussin. Fait que ça travaille vos cuisses, vos abdominaux, puis vous avez du plaisir en même temps. Puis des fois, ça fait qu'est-ce que ça fait là. Ça s'en va jouer, ça revient, c'est correct, c'est la vie. Pour sortir ou pour pousser comme ça. Là, je vous ai donné pas mal d'exercices. Fait que je les répète. La danse, au début, vous pouvez mettre la musique que l'enfant aime, juste pour l'échauffement. Ensuite, on a fait la grenouille. Ça saute. C'est sûr que si sont nu-pieds, faites attention parce que ça peut des fois résonner. Fait qu'on essaie d'absorber le plus possible pour ne pas faire de bruit. Travail cardiovasculaire et les cuisses. On a fait l'arbre, qu'on peut faire aussi avec le petit pied juste en bas. Travaille l'équilibre et la cuisse des deux côtés, si vous êtes capable de faire les deux côtés. La bébite ou la marche de l'ours, qu'Olivier vous a super bien démontré à 4 pattes avec les genoux un petit peu décollés du plancher. On a fait le squat. J'avais Olivier devant moi, puis j'ai eu Olivier aussi dans mon dos. Il reste le pont. J'essaie de voir si j'ai le temps de vous montrer le pont. On a fait aussi, je traînais Olivier puis je poussais vers le plafond lorsque j'étais couché au sol. Et c'est ça, c'est le pont que je vais vous montrer. On a fait l'échelle de vitesse aussi. Vous l'imaginez si vous n'avez pas d'échelle de vitesse. Olivier, j'ai besoin de toi pour un dernier exercice. OK? La planche, les push-ups, ça se fait bien. Ça achève pas. Ça achève pas? Est-ce que tu aimes ça faire à la télévision? Oui. OK. Le pont, c'est vous êtes couché sur le dos, puis là, je lève mon bassin vers le plafond. Isole davantage les grands fessiers et les ischio-jambiers, les muscles qui sont situés en arrière de vos cuisses. Là aussi, c'est le fun parce que vous mettez l'enfant sur vous. Fait que ça vous ajoute un poids, la même logique que le squat. Donc, quand vous levez le bassin, vous avez une surcharge. Donc, ça fait office aussi d'une charge. Puis l'enfant, il ricane, il trouve ça très drôle parce que c'est un petit peu comme un manège. Et des fois, il peut se pencher ou se redresser, ça c'est correct aussi. Faites juste attention de bien le tenir parce que ça peut glisser un petit peu. C'est le demi-pont si vous avez la tête au sol. Si vous avez les mains au sol et la tête relevée, c'est un pont un peu plus exigeant. Et il y a aussi le pont complet que je fais. Ça, qu'est-ce qui est cool, c'est quand que moi, je fais le pont complet. J'ai l'air comme d'un vrai pont, en fait. Fait que Olivier, souvent, il passe en dessous 4-5 fois. Fait que là, ça le fait jouer, ça le fait amuser. Puis quand il circule comme ça en dessous du pont, bien, ça fait aussi des contacts, lui et moi, ensemble. Puis son cardiovasculaire, à lui, augmente. Puis moi, mais je travaille plus fort, plus longtemps, parce que des fois, il reste en dessous du pont plus longtemps pour faire des trucs drôles, là, me chatouiller, genre. Fait que là, je suis longtemps en haut. Fait que mes fesses sont sollicitées plus longtemps, puis mes ischio-jambiers aussi. Fait que ça jumelle le plaisir et l'activité physique, autant pour l'enfant, des fois. Puis des fois, c'est plus vous qui avez un effort physique, c'est l'enfant qui s'amuse plus, et vice-versa.
Vous avez remarqué qu'Olivier est hein? C'est un entraîneur de notre gym. C'est chaud. Ouais, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens en dessous? Un dinosaure! Un dinosaure! Ok, viens ici, j'ai besoin de toi ici. Par-dessus José, comme on fait à la maison, le pont. Rappelles-tu le pont? Oui, je sais comment. Ouais, montre le pont. Carreau! Ouais, ça c'est le pont, ça. On dirait que l'araignée comme Ouais. ça. Ça ici, qu'est-ce qu'Olivier fait présentement? Et ici, juste plus ici sur le X pour que les gens te voient à la télé. La tête en bas, comme ce que tu faisais là, c'est le chien tête baissée. Quand il avait la tête en bas, il les fesses dans les airs. Mais ce que je voulais montrer, c'est que tu t'embarques sur José. Ok. OK. Comme OK, Nicole. OK. Nicole, c'est sa gardienne. Fait qu'il dit OK, Nicole. Puis des fois, il dit OK, José. Fait que tu restes là. T'es prête? Tu me tiens? Fait que mettons que j'ai un 40 livres de plus là, à mon exercice, reste là, par exemple, peut tomber. Fait que là, je peux descendre mon pont, puis je peux le remonter avec ou sans Olivier. Fait que ça me donne une surcharge, fait que ça me fait un travail aussi de plus pour vous quand vous faites votre exercice pour vos cuisses et vos fesses. Puis ça peut l'amuser aussi. Puis il vous a montré tantôt le chien tête baissée. Tous les exercices de yoga sont bons pour les enfants aussi. Donc, ici. Sans faire exprès, il nous a amenés vers les étirements, c'est parfait. Viens ici, Olivier, on n'a pas fini. Mais ça me tente de faire On va ça. faire du tapis roulant, on va en faire après. Viens avec moi. On va faire 4 exercices. 4, 3, 2, 1. On fait lui. Donc, on accote les talons au sol. Si on est capable. Grosses fesses. J'ai pas des grosses fesses. Allez, en bas. Fait que quand je m'étire, ça, j'aime ça aussi passer en dessous. Puis l'autre chose, des fois que je fais, qui est. Attends. Qu'est-ce que tu as fait avant? Oui, tu passes en dessous. Fait que ça, c'est la version du pont pour moi, que je vous ai montré tantôt. Fait que là, des fois, il y a des objets, des choses. Où il passe en dessous. Passe, parce que je vous avais plus Non. Et comment ton jus? Mon jus, là, il commence à être comme ça. Ce que je- Moi, tout le temps comme même. Fait que c'est celui-là que je vous ai montré, la version qui est plus accessible pour le pont, ou celui-là aussi que je voulais vous montrer. Ça, c'est aussi plus accessible. Mais c'est le fun quand vous êtes un peu surélevé parce que ça passe en dessous. Fait que des fois, il peut passer 10-12 fois. Et moi, ça me fait tenir mon pont plus longtemps, donc ça me fait travailler. Au niveau des étirements, je vous ai montré le chien tête baissée. Tantôt, Olivier, il faisait celui-là. Ça s'en rend compte. On étire là dans les cuisses. José, regarde. Viens avec José pour la finale. Viens, on va dire bye-bye après. C'est sûr qu'Olivier, c'est un futur client de notre gym, hein?